Duplessis ne pouvait en aucun cas rentrer chez lui. Il savait pertinemment qu'il ne resterait pas impuni et que cette mégère de Maintenon ferait tout pour l'éliminer. Que devait-il faire alors? Rentrer au château de Richelieu? Impossible, c'est le premier endroit où les gardes le chercheraient. Il fallait donc fuir. Mais où? Comment? Il n'avait que peu de temps pour réfléchir. La marquise ne lui laisserait aucun répit s'il restait en France ou en Europe. Il fallait donc prendre la mer. C'était la manière la plus simple de fuir. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne pouvait pas fuir avec ses vêtements colorés et brodés d'or. Il fallait se déguiser, en gueux de préférence, enfin, avec un costume discret et passe-partout. Toute la nuit, il galopa pour arriver au Havre au petit matin. Il abandonna son cheval à l'entrée du port et erra jusqu'à trouver une taverne encore ouverte. La devanture représentait une ancre de bateau sous lequel était écrit « Au flot d'azur ». Il poussa lentement la porte et entra. Emmitouflé dans sa grande cape, la capuche rabattue sur les épaules, il découvrit la salle de restauration. Il y avait peu de lumière. On distinguait dans la pénombre 2-3 ivrognes avachis sur les tables, la pinte encore à la main et ronflant comme des porcs. Au milieu de la pièce se trouvait une matrone, la tignasse d'un roux sale qui balayait nonchalamment. Elle était grasse. Elle leva les yeux vers Duplessis, qui découvrait avec effroi la taverne. « Qu'est-ce qu'ils veulent, Seigneur ?» dit-elle d'une voix éraillée, le regard vide. « Est-il possible de manger encore ?» répondit timidement Duplessis. Elle cracha par terre avant de se diriger vers le comptoir en rétorquant. « Il me reste un fond de ragoût de pommes de terre, ça vous intéresse ?» Charles Jacques lui emboîta le pas et vint s'asseoir au comptoir. La matrone disparut en cuisine. Elle revint quelques minutes plus tard avec dans les mains une écuelle de bois chargée d'une masse jaunâtre autour duquel voletaient quelques mouches. « Vous voulez me servir de la nourriture avariée ?» s'insurgea Duplessis. La matrone, ponctuée d'un rire gras, lui dit « Ici, vous n'êtes pas dans votre château de bourgeois, monseigneur. Ici, vous êtes chez les pauvres gens qui font avec ce qu'ils ont. Alors soit vous mangez en priant le ciel de ne point être malade, soit vous prenez la porte. » Le pauvre Richelieu baissa la tête vers l'écuelle et prit une cuillère sur le comptoir. Il mangea avec appétit, malgré le dégoût qui l'envahissait. « Eh ben, il avait faim, l'oblio !» grogna la mégère. Elle ramassa l'écuelle, la ramena à la cuisine et en revenant servit un calva à son client fétiche. « Buvez ça, ça tue les larves de mouches et ça désinfecte !» lui signifia-t-elle, le sourire aux lèvres. Ni une, ni deux. Charles Jacques saisit le petit verre et avala son contenu d'un trait. Il sentit le liquide lui brûler lentement la trachée au fur et à mesure qu'il glissait vers l'estomac. « Dites, y aurait-il parmi vos clients un marin ?» demanda Richelieu. La grosse femme ria de plus belle. « Vous êtes un marin, vous, monseigneur. Vous êtes sur le port du Havre et vous demandez s'il y a un marin. C'est la meilleure. » Charles Jacques, vexé, se leva du comptoir et se dirigea vers la porte, devant les railleries de l'assistance. Il sortit et marcha sur les quais, l'air pensif. Comment allait-il faire pour quitter la France? Il était en tout cas certain que s'il continuait à déambuler sur le port avec son habit de soie rouge brodé d'or, il allait se faire repérer et peut-être même tuer. Il se mit donc en quête d'un déguisement. Le soleil avait quitté l'horizon pour amorcer son ascension dans le ciel. L'anxiété saisissait Richelieu, qui avait peur de se faire prendre. Et, comme un coup de malchance, un détachement de messagers du roi venait d'arriver au port. Il placardait partout des affiches contenant ce discours. « Oyez, oyez! En ce jour de l'an de grâce 1715, Sa Majesté le Grand Roi, Louis XIV, demande à la population d'aider les autorités à arrêter Charles-Jacques de Vignerot-Duplessis, meurtrier de 2 gardes du château de Versailles ayant menacé Madame la Marquise de Maintenon, grande favorite du roi. Tout signalement de l'individu sera récompensé. » Cela sonnait le glas de sa misérable vie. Richelieu allait mourir. Il pressa le pas et se faufila parmi la foule qui se ruait sur les affiches. Il tourna dans une ruelle et accéléra encore le pas. Il marchait à l'aveugle, regardant droit devant lui, le souffle court, le regard fou, la capuche rabattue sur son front. Au détour d'une chaumière,
il découvrit un homme saoul qui titubait, une bouteille à la main. Il semblait de même stature que Charles Jacques et avait des habits plutôt propres. À côté de la demeure se trouvait une petite cabane de bois près d'un potager, dont la porte était entr'ouverte. Le soulard tituba et s'effondra devant la porte. Il riait de bon cœur. Richelieu se précipita à son secours. « Monsieur, allez-vous bien ?» lui demanda-t-il sans grande conviction. L'homme riait toujours. Il tentait de se relever, mais sa main libre glissait sur le pavé. Il continuait à rire. Que faire? Le tuer, lui piquer ses habits? Non, 2 hommes étaient déjà morts par sa faute. Duplessis ne se sentait pas d'en tuer d'autres. Lui vint alors une idée. Il saisit la bouteille, assomma le soulard et le tira dans le cabanon en vérifiant bien que personne ne l'avait vu. Il ferma la porte et commença à déshabiller le manant. 45 minutes plus tard, il ressortit avec son nouveau déguisement, se tartina le visage de terre et abandonna l'alcoolique assommé dans le cabanon. Il se mit alors à courir et disparut dans une ruelle attenante à la demeure. Quand le soulard se réveilla, il eut mal au crâne et découvrit le cabanon. Il se leva avec difficulté et comprit qu'il n'était plus sous l'emprise de l'alcool. Alors, la mémoire enfarinée, il tenta de se diriger vers le port. Au même moment, le lieutenant Jean de Bonaventure entra dans la taverne. Au flot d'azur, la matrone était seule au comptoir et nettoyait des chopes de bière. Elle leva la tête et découvrit ce grand blond à la moustache épaisse et au visage marqué. Il avança à pas de loup vers la mégère, tétanisé, suivi de ces hommes qui se déployaient dans l'auberge. « Bonjour, madame, nous cherchons un individu richement vêtu qui serait arrivé à l'aube au port, » formula le militaire. La peau de la matrine se mit à blanchir et elle s'évanouit. Le lieutenant soupira. Il se retourna vers la salle. Elle était vide. Seuls ces hommes étaient là. Il se décida alors à faire le tour du comptoir. Se mit à califourchon sur la grosse rombière et lui décalqua le visage d'une énorme gifle pour la remettre d'aplomb. La femme se réveilla comme noyée et reprit son souffle avant de remarquer que Bonaventure était sur elle. Elle hurla et le lieutenant la releva avant de la soulever et de s'asseoir sur le bar. Il lui lança un regard noir et reprit son discours. « Avant que vous ne vous évanouissiez, il semblerait que vous vouliez me dire quelque chose. » La mégère se ressaisit et lui répondit hésitante. « Un homme est entré dans ma taverne ce matin. Un seigneur pour sûr, il avait les vêtements cousus d'or et une belle épée. Il avait par contre une grande cape crasseuse avec une capuche sur la tête. » Bonaventure lâcha un sourire carnassier. Il jubilait. S'il arrivait à ramener Richelieu au roi, il pourrait monter en grade, peut-être même accéder aux honneurs de la cour. Il fallait le trouver, coûte que coûte. Il salua la matrone et fit signe à ses hommes de sortir. Dehors, il donna la directive et commença à sillonner le port à la recherche du meurtrier. Notre soulard, lui, tentait de recouvrer ses esprits, assis sur des barriques posées sur le port. Il ne comprenait pas comment il avait fait pour obtenir cette riche parure. Mais alors qu'il se torturait l'esprit, un homme le héla. « Hé, vous! C'est Duplessis !» Il le regarda circonspect avant que l'homme hurla vers la rue. « J'ai votre homme! Il est là !» Et qu'une escadron militaire se rua sur le port. Oh, Bonaventure était en joie. Richelieu était devant lui et ivre. Il ne restait plus qu'à le cueillir. Il s'avança parmi ces hommes qui le maintenaient en joue et lui cria « Charles-Jacques du Vigneron Duplessis, vous êtes en état d'arrestation !» Le manant n'en revenait pas. Qui était ce Duplessis et qu'avait-il bien fait pour se faire arrêter? Rien ne servait de discuter avec les militaires, il le savait bien. La seule solution était de fuir. Il se leva doucement, les bras au ciel, comme pour signifier sa coopération, puis sauta des tonneaux et se mit à courir. Les militaires lui emboîtèrent le pas et Bonaventure, désemparé, hurlait tant bien que mal « Arrêtez-vous! Arrêtez-vous !» Mais rien à faire, il continue à courir, il fallait donc l'abattre. Il fit signe à ses hommes de se mettre en position de tir, beugla à la population de s'écarter, fit feu, suivi de ses hommes et toucha le fillard qui, horreur, glissa et tomba dans la mer. Bonaventure accourut pour voir si le corps flottait à la surface. Malheureusement, le corps avait disparu.